Ce qui est encourageant pour l'observateur et le praticien que je suis, c'est de voir de plus en plus dans les revues médicales généralistes Ouais. ou spécialistes apparaître le mot burn-out en tant que pathologie. Je sais que ce mot, vous n'aimez pas ce mot, mais c'est une Ouais. réalité. En tout cas, la présentation du burn-out avec des solutions qui sont proposées, tant aux médecins généralistes qu'aux spécialistes. Je voudrais dire en fait une Bien sensibilisation. sûr, bien sûr, Et je bien sais sûr. que vous n'êtes pas étranger à ce mouvement. Voilà. Oui, ce qui est important, vous avez raison, la sensibilisation est aussi quelque chose que recommande fortement l'Académie de médecine. De même qu'il y a des grandes campagnes, comment reconnaître un infarctus du myocarde, c'est-à-dire de l'éducation sanitaire des populations, je pense qu'aujourd'hui, on peut, aussi bien dans les entreprises qu'au niveau national, certains pays l'ont fait, comme l'Europe du Nord, on peut attirer l'attention de la population sur les signes précurseurs d'un effondrement de burn-out. Et cela est possible puisque le burn-out est quelque chose qui se prévient et tous les investissements en termes de recherche, en termes d'action, en termes d'efforts doivent être faits dans ce sens. Et sans vouloir paraître cynique, je pense que ce que vous avez soulevé et noté, c'est-à-dire l'incidence économique du burn-out, va inciter certainement un certain nombre de nos gouvernants à s'intéresser Oui, plus précisément à cette... je vais vous citer une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. C'était en 1995, vous voyez, je m'en souviens bien. Je participais à un colloque européen organisé par la Commission européenne à Amsterdam. Un petit colloque en termes de quantité de participants, puisque c'est les grosses entreprises d'Europe qui parlaient de ce qu'elles faisaient en prévention du stress au travail. Et il y avait Nokia en Finlande, il y avait Procter Gamble en Grande-Bretagne, il y avait SAP en Allemagne, enfin des belles entreprises. De vous à moi, il n'y avait aucune entreprise française parce qu'elle française. n'avait rien à dire. Mais il y avait des entreprises européennes qui faisaient des choses. Et je me souviens ce qu'avait fait Nokia, qui présentait tout un programme extraordinaire de prévention du stress, du burn-out, de l'épuisement, des maladies mentales au travail. Et naïvement, à la fin, je vais parler à ce responsable, cet intervenant de Nokia, qui d'ailleurs était au comité exécutif, Ouais. et qui mettait au comité exécutif de Nokia. Il disait, mais vous savez, la politique de santé au travail de Nokia est tout aussi importante que la politique de conquérir des marchés nouveaux en Asie ou la politique de recherche-développement. Et moi, je suis membre du comité exécutif. Comme il m'a remis sa carte de visite, c'était marqué Well-being Manager, manager bien-être. Donc déjà, c'était intéressant. Et donc, je le félicite en lui disant, c'est extraordinaire tout ce que vous faites pour vos salariés, vous êtes une entreprise humaine. Et il m'a regardé avec un grand sourire et en langue de Shakespeare, parce que c'est comme ça qu'on parle dans les rencontres internationales, il m'avait dit That's good business. Eh oui, C'est bon pour les affaires. Et eh il m'a oui. sorti des chiffres qu'on n'apprend pas tellement en médecine. Il m'a dit le retour sur investissement. Il dit tous les marques, à l'époque la Finlande était encore aux marques finlandais, pas encore en euros, tous les marques qu'on investit, parce qu'il faut dépenser un peu d'argent pour promouvoir le bien-être, lutter contre le stress au travail, eh bien, nous évite d'en perdre 3. Retour sur investissement de 1 sur 3. Et il avait conclu, et vous savez, qui nous pousse le plus à agir dans ce sens chez Nokia? Alors je lui dis, les médecins du travail? Non. Et Non, je lui dis, les partenaires sociaux? Non. non. Il dit, ce sont nos Les actionnaires. actionnaires, bien Donc vous sûr. voyez que nous sommes dans des approches qui économiquement Bien. sont rentables, et donc on voit qu'on a des approches gagnant-gagnant. C'est bon pour les salariés, c'est bon pour l'entreprise. Mais ça, le discours français n'est pas comme ça. Le discours français est sur la souffrance, sur la pathologie, sur le mal-être, et donc il faut peut-être inverser notre réflexion sur la prévention du burn-out en faisant plutôt un enjeu de bien-être plutôt qu'un enjeu de maladie.